Enfin! Ça faisait un bon moment que je voulais refaire une vidéo autre que mes apps vélo. La voilà. Pour ceux qui me suivent depuis quelques mois, voire moins, vous me connaissez probablement grâce à mes apps vélo. Ce sont mes vidéos de zapping de moments qui me sont arrivés sur la route à Paris avec mon vélo. Mais pour ceux qui me suivent depuis encore plus longtemps, vous savez que mes premières amours sont les face caméra puisque j'avais démarré cette chaîne avec une série de vlogs en randonnée. Ma chaîne n'est pas encore très fournie, cette vidéo est seulement la 30e en un peu plus d'un an. Mais ça n'empêche que j'ai quand même plein d'idées en tête et qu'il y a quand même beaucoup de sujets que j'aimerais aborder. Le vélo, les voyages, l'écologie, le monde du spectacle, les livres, les humains, vaste sujet. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si l'un de ces sujets pourrait vous intéresser. Ça me permettra de voir vers quoi je pourrais commencer à m'orienter. Sans plus attendre, voici 5 bonnes raisons qui, selon moi, devraient vous donner envie de vous mettre au vélo pour vos déplacements quotidiens. Raison numéro 1. Ça fait faire du sport. Personnellement, j'aime pas le sport. Mes jolies formes arrondies me le rappellent d'ailleurs chaque jour. Mais avec le vélo, j'ai l'occasion de faire du sport sans en faire. Je m'explique. Le vélo est avant tout un moyen de se déplacer, et le fait de devoir effectuer une action mécanique à l'aide de mon corps pour le faire avancer devient secondaire. Tu fais du sport, mais pas pour faire du sport. Tu comprends l'idée? D'ailleurs, sache que 30 minutes de vélo par jour, c'est 30% de risque de maladie en moins. Bon, alors je te vois venir. Oui, mais j'ai pas envie d'arriver tout transpirant au travail. Prends du rechange. Effectivement, si t'as tendance à transpirer, c'est d'ailleurs mon cas, mais que t'as pas envie de puer toute la journée, prends de quoi te changer dans ton sac. Un petit coup de déo et hop, le tour est joué. Raison numéro 2. Tu évites les bouchons. Même si les cyclistes sont de plus en plus nombreux, un bouchon de vélo ne ressemble en rien à un bouchon de voiture. Un vélo occupe 1 mètre carré sur la route contre 10 mètres carrés pour une seule voiture. Y a pas photo. Il y a d'ailleurs une série de photos bien sympas qui montrent concrètement la place qu'occupent sur la route 100 personnes dans leur voiture, 100 personnes dans des autobus et 100 personnes sur leur vélo. Et le résultat est assez flagrant. Un des avantages de ne pas te retrouver coincé dans les bouchons est le fait que tu peux être sûr à 95% de mettre toujours le même temps pour faire tes trajets. Fini le stress des retards. Évidemment, t'es pas à l'abri d'un contretemps qui t'obligerait à prendre un autre itinéraire ou d'avoir un problème mécanique sur ton vélo. Mais ça n'arrive réellement que dans 5% de tes sorties. Et encore. Raison numéro 3. C'est écolo. Si tu veux limiter ton impact sur l'environnement, c'est le moyen de transport qu'il te faut. Est-ce vraiment utile de préciser pourquoi? En plus de limiter la pollution atmosphérique, tu limites également la pollution sonore, qui est très souvent insupportable en ville. Raison numéro 4, les enfants adorent. Que ce soit sur un siège, en biporteur, triporteur, longtail, remorque ou vélo tracté, le vélo est le moyen de transport préféré des enfants. Oh bah oui, mais c'est dangereux, les voitures, tout ça. Oui, la route est un endroit dangereux, mais si tu respectes le code de la route, que tu restes attentif et que tu anticipes les faits et gestes des autres usagers, tu ne risques pas grand chose de plus qu'avec un autre moyen de transport. Je te dirais même plus, selon les chiffres officiels, tu risques même moins ta vie qu'avec la plupart des autres moyens de transport. Piétons inclus, sur 3488 personnes qui ont perdu la vie sur les routes en France en 2018, 1637 étaient des automobilistes, 627 des motocyclistes, 471 des piétons et 175 étaient des cyclistes. Derrière eux se trouvent les cyclomotoristes avec 133 morts et enfin 44 personnes décédées chez les poids lourds. Et puis les infrastructures cyclables sont en voie d'expansion en ce moment, c'est assez extraordinaire. C'est le moment de les tester. Et si tu veux aider tes enfants à être autonomes sur la route, le gouvernement a lancé le programme Savoir rouler à vélo, qui apprend une dizaine d'heures aux enfants de 6 à 11 ans à maîtriser les fondamentaux du vélo, à découvrir la mobilité à vélo et à circuler en autonomie sur la voie publique. Je te mets un lien dans la description si tu veux aller voir ça en détail. Raison numéro 5. Tu profites de ta ville. Dans le métro, tu peux éventuellement voir un peu la lumière du jour entre quelques stations, sur quelques lignes, en tentant de sortir la tête de sous l'aisselle ruisselante de ton voisin. En voiture et en bus, tu as tendance à regarder ta montre pour voir combien de retard tu vas avoir ce matin avec ces putains de bouchons. En vélo, impossible d'arriver en retard. Et en plus de ça, tu as en direct les sons, les odeurs, la lumière de ta ville. Bon, évidemment, tu risques de crever un pneu ou d'avoir une pièce qui te lâche. Mais heureusement, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Raison bonus. Le prix. Un vélo dans les premiers prix va te coûter dans les 300-500 euros. Son entretien reviendra à environ 200 euros par an avec les diverses réparations qu'il y aura à y faire. Mieux encore, un vélo en libre service comme les Vélib ou les Biclou va te coûter quelques dizaines d'euros par an. À tout casser. Une voiture te coûtera 2000 euros avant même de pouvoir commencer à la conduire. Quelques milliers d'euros d'achat pour le véhicule, quelques dizaines d'euros en essence par mois pour les moins gourmandes et plusieurs centaines d'euros par an en entretien et assurance. Ce gouffre. Les motos et scooters ne sont pas beaucoup mieux lotis. Concrètement, avec 4 pleins de carburant, tu t'achètes un vélo. Voilà. En 2018, c'est 3% des déplacements qui étaient faits à vélo. Pourquoi ne pas faire gonfler ce chiffre? Tu réfléchis encore? Va lire les commentaires sous cette vidéo, je suis sûr que quelques amoureux du vélo iront lâcher quelques commentaires. Allez, des bisous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.